Bonjour à tous, je suis Cécilia de Rovers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Est-ce que je suis en burn-out ou pas ? Alors, si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, il y a de grandes chances que cette question, elle vous traverse la tête peut-être régulièrement depuis quelques mois, donc pas une fois, mais souvent, par moments, très clairement, peut-être par d'autres moments un peu plus flous. Et j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui parce que je me rends compte que depuis plus d'un an maintenant, je parle de burn-out dans ce podcast, ce que c'est, ce que ça provoque, ce qui se passe avant, pendant, après. Et quelque part, je pars souvent du principe sur ce podcast Out le burn-out que vous savez déjà que vous êtes en burn-out ou que vous avez fait un burn-out. Et si c'est le cas, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à me dire que ça vous aide, que ça vous permet d'y mettre des mots, que ça vous permet de comprendre ce qui se joue. C'est pas juste un diagnostic qu'on balance, mais c'est quelque chose, voilà, qui fait enfin sens pour vous. Et ça, je pense que c'est précieux. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler justement d'autre chose, d'une phase, on va dire, beaucoup plus floue, peut-être beaucoup plus silencieuse, une phase dont on parle moins, mais que je rencontre de plus en plus. Cette phase, c'est la phase où on se demande, est-ce qu'on est vraiment en burn-out ? Est-ce qu'on dramatise ? Est-ce qu'on n'est pas juste fatigué ? Et cette phase, on l'appelle le burn-in. Ce qui est frappant, c'est que la plupart des personnes qui ont fait un burn-out, en fait, cette phase, ils l'ont pas du tout identifiée sur le moment. Souvent, ce sont les proches qui voient quelque chose, qui font des remarques, peut-être qui s'inquiètent, mais sur le coup, voilà, on a plus tendance à minimiser, rationaliser, on se dit que ça va passer. Et aujourd'hui, quand je parle avec des femmes qui ont traversé un burn-out, elles me disent presque toute la même chose, qu'avec le recul, en fait, elles se rendent compte que finalement, elles étaient déjà en train de sombrer, mais qu'elles ne s'en rendaient pas compte. Et la première chose que je voudrais vous partager ici, c'est que si vous reconnaissez dans cette phase, ce n'est pas un manque de lucidité, c'est pas un manque de volonté. On oublie les on aurait dû, on aurait pu, parce qu'en fait, c'est avant tout un instinct de survie. Votre cerveau, il est pas là pour prioriser votre épanouissement, j'ai envie de dire. Il est pas là pour que vous sentiez tout le temps alignée et sereine. Il est là avant tout pour vous maintenir en vie et vous tenir en sécurité. Et pour ça, votre cerveau, il s'appuie sur ce qu'on appelle la triade motivationnelle du cerveau. Donc, ce sont 3 priorités, on pourrait dire automatiques, qui sont d'éviter l'inconfort, de rechercher le plaisir, mais dans un sens peut-être soulagement. Et la 3e priorité du cerveau, c'est d'économiser de l'énergie. Et dans la phase de burn-in, cette triade, elle est en pilote automatique. Donc, d'abord, éviter l'inconfort, parce que pour le cerveau, l'inconfort émotionnel, la peur, le conflit, la culpabilité, l'échec, c'est traité comme un danger réel. Ça peut être vu parfois aussi comme vraiment un danger de mort. Le fait de ralentir fait peur. Dire non, ça crée de la culpabilité. Et demander de l'aide, ça peut donner l'impression d'échouer. Alors, le cerveau, en fait, il dit surtout ne fais rien, qui pourrait empirer les choses. Et finalement, vous continuez pas parce que vous êtes faible, parce que votre cerveau, il essaie de vous protéger. La 2e priorité du cerveau, c'est rechercher le plaisir ou rechercher, on va dire, le soulagement immédiat. Dans le burn-in, ça ressemble souvent à continuer à travailler parce qu'au moins, en fait, ça, on maîtrise. On reste occupé finalement pour ne pas ressentir et se dire « allez, encore un effort ». Et paradoxalement, le travail devient à la fois la cause de l'épuisement et le moyen à court terme de rechercher le plaisir ou du moins créer un soulagement. Mais ce qui crée aussi, sur le long terme, finalement, l'effondrement. Et la 3e priorité, c'est économiser de l'énergie. Donc changer, ajuster, remettre en question, peut-être faire des micro-ajustements, ça demande énormément d'énergie mentale. Et quand on est fatigué, notre cerveau, il préfère faire ce qu'il connaît. Et en fait, même si le comme d'habitude est en train de totalement nous user, et c'est pour ça que le burn-in est si difficile à repérer parce que intérieurement, tout fonctionne exactement comme prévu. Il n'y a pas d'alerte pour le cerveau parce que voilà, c'est toujours ce qu'on a connu
et donc on tient, on avance, on continue. Et ça, c'est vraiment, on pourrait dire, un système de survie. Et si on projette un peu le profil type de la femme en burn-in, qu'on pourrait appeler Julie, hein, de l'extérieur, tout va bien, elle est impliquée dans son travail, très impliquée, peut-être trop, elle prend ses responsabilités à cœur, elle peut compter sur elle. Plus on lui en donne, en fait, plus elle gère. Hein, c'est vraiment la bonne élève, Julie. Il y a de la pression, il y a du stress, peu de reconnaissance, mais elle continue. Elle est fatiguée, souvent, parfois épuisée, et elle se dit qu'en fait, ça fait partie du job. Et souvent, ce sont surtout ses proches qui voient le changement et qui sont un peu impuissants, peut-être qui la voient plus irritable, plus absente, moins disponible. Peut-être qu'elle aussi, elle retravaille après être rentrée du bureau chez elle le soir. Et Julie, elle s'accroche à une idée, les prochaines vacances. Ces vacances où elle va pouvoir souffler, dormir, déconnecter. Et au fond, elle sait aussi que dès la rentrée, le rythme va reprendre. Et c'est ça exactement le burn-in, c'est quand extérieurement, tout tient encore, mais qu'intérieurement, le corps commence à dire « attention ». Et si vous vous dites « oui, mais moi, en fait, je fonctionne encore, je travaille, je gère, je tiens debout », c'est pas un hasard. Ce sont très souvent des femmes très performantes, très engagées, orientées mission, qui arrivent jusque-là, des femmes qui savent tenir, encaisser, faire ce qu'il faut. Et le réflexe est presque automatique, c'est que elles se disent tant que je peux continuer, il y a aucune raison de m'arrêter. Et c'est pour ça que beaucoup de ce que j'appelle les super performeurs reconnaissent le burn-out très tard, quand leur corps a dit stop, quand il y a plus de carburant, parce que le burn-out, c'est pas un bouton on-off, hein, il y a pas d'interrupteur, c'est pas tout ou rien. On pourrait voir ça plus comme un spectre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moment précis où on passe de ça va à je suis en burn-out. Il y a bien sûr une zone entre les deux, et cette zone, c'est ce qu'on appelle le burn-in. Le burn-in, c'est souvent quand vous fonctionnez encore, vous travaillez, vous assurez, vous répondez aux attentes, mais à l'intérieur, en fait, ça vous coûte de plus en plus cher. Et à partir de là, il y a quelque chose qui commence souvent à s'installer. Alors, pas d'un coup et de manière spectaculaire, hein, mais on commence à observer des choses, une fatigue qui ne passe pas vraiment, un sommeil instable, des nuits hachées, des réveils déjà épuisés, donc on récupère moins, on force davantage, on compense, on serre les dents, et parfois l'anxiété, elle monte sans raison évidente. Parfois elle redescend et on se dit ça va mieux. Donc l'extérieur, tout semble tenir, mais à l'intérieur, l'équilibre est déjà fragile. Et surtout, on pourrait dire que tout ça vient par vague. Et comme ça vient par vague, c'est là que la confusion s'installe. Et on peut se poser les mêmes questions encore et encore. Est-ce que je suis en burn-out? Est-ce que je suis juste fatiguée? Est-ce que là, je suis vraiment au bord? Est-ce que je fais des allers-retours? Est-ce que je flirte avec le burn-out? Alors, parfois, on essaie aussi de quantifier. On se dit, voilà, là, je suis à 80-20, et puis là, en fait, je suis à 50-50. Et puis là, en fait, finalement, là, je suis plus qu'à 20-80, et on compare les semaines, on observe en permanence. Et ce qui est le plus troublant, c'est que les phases, finalement, où ça va pas, eh bien, en fait, elles durent de plus en plus longtemps. Avant, en fait, c'était un mauvais jour, puis 2, puis une semaine. Et maintenant, parfois, on ne sait même plus quand ça a commencé. Et pourtant, cette alternance entre, en quelque sorte, voilà, je peux tout et en fait, j'y arrive plus, vraiment tout ou rien, ce n'est pas un signe que tout va bien. C'est souvent un signal précoce d'épuisement, parce qu'on a un système qui compense, qui tient par à-coups et qui fonctionne, on pourrait dire, en dents de scie. Et c'est pour ça que, je le répète souvent, le burn-out n'est pas tout ou rien. On appelle ça burn-out pour une raison, parce que c'est comme un feu, en fait. C'est comme un feu dans votre vie. Au début, ça brûle quelque part, ça flambe, ça devient instable, un peu comme un feu de forêt. Quand un feu de forêt démarre, il ne détruit pas tout d'un coup. Il avance, il se propage. Il y a des zones intactes, il y a des zones en feu, il y a des zones déjà brûlées. Et dans le burn-in, c'est exactement ça. Il y a des parties de vous qui sont encore en feu, vous vous assurez, vous tenez, et d'autres parties, en fait, qui sont déjà en cendres, où vous êtes totalement vidé, épuisé. Et le problème, c'est quand on attend que toute la forêt
est brûlé pour réagir, parce que plus le feu brûle longtemps, plus l'épuisement devient chronique, plus le cynisme s'installe, la négativité, plus le sentiment aussi d'inefficacité, il grandit, jusqu'au moment où il n'y a plus assez de carburant, et là, le corps dit stop. Et j'aimerais clarifier une chose essentielle, c'est que le vrai signal d'alarme du burn-in, c'est pas la fatigue, parce que pour moi, la fatigue, on peut la rationaliser. Le vrai signal, c'est la réduction de la bande passante. Le fait que ce qui se passait avant, en fait, ne passe plus. Ça peut être un mail, un appel, une remarque, parce que votre système nerveux, il est déjà surchargé. Il n'y a plus de marge, en fait. Il n'y a plus de tampon. Et plus la fatigue, elle augmente, plus la fenêtre de tolérance, elle diminue. Et là, on bascule plus vite et on récupère aussi de moins en moins bien. Et beaucoup de personnes, en fait, se trompent de problème. Elles pensent qu'en fait, c'est une question de temps, que le vrai sujet, c'est peut-être l'organisation, le temps, mais le vrai sujet, en fait, c'est la sécurité. C'est quand le système nerveux ne se sent plus en sécurité. Tout paraît urgent, tout paraît trop, et c'est pour ça que dans le burn-in, changer la structure est souvent plus efficace que simplement, entre guillemets, se reposer. Changer le rythme, changer les limites, changer ce à quoi on s'expose, ce n'est pas du confort, c'est de la régulation. Et si vous vous reconnaissez dans cet épisode, vous n'avez pas besoin d'attendre l'effondrement pour vous poser des questions. C'est pour ça aussi que j'ai créé un test gratuit sur mon site. Donc, il ne remplace pas, bien sûr, un diagnostic médical, mais il peut vous aider à faire le point, parfois pour mettre des mots, et ça, c'est déjà une première forme de soutien. Parce que le burn-out, il ne commence pas quand tout s'écroule ou quand tout s'est écroulé. Il commence souvent quand ce qui passait avant ne passe plus et qu'il n'y a plus de marge, finalement, pour encaisser. Je vous rappelle que vous pouvez faire le test Burnout sur mon site internet outleburnout.com. Comme je le dis souvent, plus c'est pris tôt, moins c'est dramatique. Et pour celles et ceux qui veulent sortir du burn-out, le prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. Pendant ce moment, on parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure, et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider à retrouver la clarté, de l'énergie et de la stabilité. Mais dans tous les cas, vous repartirez aussi avec une ou deux clés concrètes pour avancer, ou simplement pour commencer à récupérer dès maintenant. Pour réserver votre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.